je te souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo jeu. Et cette fois-ci, j'ai envie de te présenter un autre jeu de Smart Games et c'est le Zigzag Puzzler. Donc c'est toujours dans la même lignée, tu sais, des cubes casse-tête pour un seul joueur. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le Cube Puzzler Go que je t'invite à retrouver là, ici, là. Je vais me débrouiller pour que le truc il s'affiche. Et cette fois-ci, c'est un casse-tête, voilà, tout récent. Et je te propose de le découvrir sans plus attendre. À l'intérieur, toujours pareil, on a le petit livret avec les modèles et donc les différents niveaux qu'il y a dans le jeu. Alors, chose intéressante avec ce casse-tête, c'est que tu vois que ici tu as deux manuels différents parce que en fait il y a deux modes de jeu possibles. Donc d'un côté du plateau, en fait on a le casse-tête qui va devoir se résoudre comme ça, donc avec des petites vagues en fait, donc là c'est plus creux. Et si on retourne en fait de l'autre côté, tu as une autre modalité de jeu et en fait cette fois-ci il va falloir construire en 3D une pyramide en fait, donc ça c'est hyper, pour le coup c'est vraiment casse-tête et j'ai plus du mal de ce côté-là que de ce côté-là. Donc je te propose de commencer par quelque chose de simple, d'assez simple pour te montrer. Voilà, j'ai bien envie de commencer par ce côté-là. Donc le principe est toujours le même, c'est que tu as des petites pièces de différentes couleurs en plastique et il va falloir reproduire le modèle du livret ici, ensuite compléter le modèle en fait pour que le plateau soit complet. Comme dans tous les jeux Smart Games, tu as un code couleur, donc en vert tu as les niveaux starter, donc le plus simple. Ensuite on passe à junior en orange, expert en rouge, hop hop hop, il y en a un au milieu je crois, voilà, master en violet et sorcier en bleu. Et puis voilà, du coup ouais, chose bien, du coup si tu perds une pièce, et bah t'as plus qu'à les contacter et dire quelle pièce il te manque. Enfin, je suppose que les codes sont pour ça. Bon, c'est parti, on va attaquer un niveau de ce côté-là. Mon niveau simple, je vais prendre le niveau 5 du niveau de difficulté débutant. Donc je place le plateau comme c'est indiqué sur le modèle et je reproduis. Attends, je galère déjà à reproduire le modèle. Non, ça va pas là. What? Bon, je propose du coup qu'on commence à compléter comme ça, voilà, donc c'est pas fait du tout, c'est génial. je vais quand même essayer, mais c'est galère, je comprends pas comment... Je comprends pas, mais je vais comprendre, moi je vais vous le dire, hein, je vais comprendre. Ok, je l'ai, est-ce que c'est comme ça? Tu vois, déjà, rien que reproduire le modèle, c'est un casse-tête. Je te promets, c'est hyper long. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Ah bah oui, j'ai pas compris. Bah fallait me dire aussi. Voilà. Si, j'ai compris en fait, ou j'avais pas compris. C'est que le vert, en fait, il va là. Il va pas du tout sur la pièce du milieu. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. On en apprend tous les jours. Ok. Alors, je pense, hein, seulement, je fais que penser. C'est déjà beaucoup. Soit j'accélère, soit je couperai au montage, mais ça devient galère. C'est abusé. Ça commence très mal, écoute. Je sais pas. Mais je vais savoir, parce que j'aime pas quand les choses me résistent et je n'aime pas quand je ne comprends pas. Bon, il n'y a pas eu besoin de couper au montage, on y arrive. Écoute, voilà, après exactement 7 minutes et quelques, voilà, à essayer de reproduire le modèle, j'y suis enfin arrivée. Donc, le but, alors, je tiens à préciser que les niveaux de difficulté qui sont indiqués là, c'est le niveau de difficulté du niveau en lui-même. Hein. C'est pas le niveau de difficulté de reproduction du modèle. Ça, c'est important à souligner. Donc, ils n'ont pas précisé, hein, en fait, la difficulté à reproduire le schéma. Ici, ça veut dire que du coup, le vert, il doit être ici. Donc, quelque chose forcément doit le soutenir dessous. Et ce qui me reste comme pièce, ce sont ces trois-là. Donc, je vais tenter de résoudre le modèle. Alors, ça me semble pas insurmontable. Déjà, si je fais ça, logiquement, celui qui peut venir là, il peut venir là. Je te promets, ça doit pas être la bonne journée parce que d'habitude, je m'en sors beaucoup mieux. Je te laisserai aller voir mes autres vidéos, mais d'habitude, je m'en sors mieux. Je sais pas. C'est quoi? C'est la météo? C'est le... Inévitablement, celui-là est là. Prenons le temps de réfléchir. Celui-là... Non, là, ça va pas. Là, ça peut aller. Et moi, je te dis que le bleu, il va au fond là-bas, comme ça. Et regarde, le blanc, hop, le jaune, pardon. Et voilà. Donc, à la fin, tu dois obtenir quelque chose comme ça. Les pièces que tu as placées doivent suivre en fait les petits picots qui sont sur les côtés sans dépasser. Donc ensuite, tu dois pouvoir fermer ton jeu. Je
propose maintenant de monter d'un niveau de difficulté. Voilà, niveau de difficulté du niveau à compléter, je précise, et non pas, comme j'ai dit avant, la difficulté à reproduire le modèle. Qu'est-ce qu'on va faire qui a l'air pas mal? Bah écoute, j'ai bien envie d'essayer le 15. Alors, tu vois sur le modèle qu'il y a des pièces, il y a des morceaux des pièces en fait qui ne sont pas indiqués. Par exemple, sur la pièce jaune du modèle, tu vois que tu as seulement la barre des 3 et que tu n'as pas le petit bout qui dépasse. Mais ça, en fait, c'est une sorte de piège, c'est-à-dire que c'est à nous de deviner à quel endroit va être le petit bout qui dépasse parce que la pièce n'est pas indiquée en fait dans son entièreté. Ce qui fait que là aussi, il y a beaucoup de... il y a de l'interprétation possible et après, c'est vraiment à nous de voir comment on va reproduire les choses. Voilà. Et un autre exemple, tu vois sur le modèle qu'il n'y a qu'un seul petit carré rouge, mais il n'y a pas en soi une seule pièce avec un petit carré. C'est-à-dire que les deux autres bouts qui composent la pièce rouge, eh ben, ils sont cachés quelque part et ils sont pas forcément indiqués sur le modèle. Là, c'est pas bon. Donc, vous me dites rien depuis tout à l'heure, mais en fait, le jaune n'était déjà pas à sa place, donc ça commence pas bien. Là, c'est bon. Ici, en fait, vous pouvez rien me dire vu que vous regardez cette vidéo, peut-être, en différé, voilà. Le rouge, pardon, est-ce qu'il peut se cacher ici? S'il se cache là, c'est-à-dire que dessous on a... Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible, donc ça veut dire que le rouge, il est là. Je ne sais pas. C'est une interprétation possible. Et je décide de partir sur cette interprétation. Maintenant, je vais tenter, avec beaucoup de détermination, de compléter le plateau. Celui-là, le tout biscornu, je suis sûre qu'il peut se cacher là-dessous, là. Tu vois, parce qu'en fait, il y a un creux. Là, tu vois peut-être mieux, il y a un creux, là. Non, bouge pas, toi. Il est perdu, là, tu vois, dessous. Ici, là. Ça veut dire que forcément, il y a quelqu'un qui va aller mettre une petite pièce là-bas, là, qui va aller se cacher. Je suis sûre que c'est lui, si on fait ça comme ça. Ouais, ça me semble bien. Ça me semble très, très bien. Ça, c'est pas possible. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Désolée, c'est le cerveau. C'est mon cerveau qui carbure. Je suis sûre que celui-là, et c'est certain, regarde l'astuce. Quelle astuce. Pardon. Est-ce que... Ben, je suis sûre, on va se débrouiller hein, pour qu'il rentre. Il peut pas rentrer parce que de toute façon, ça va pas. Il y a une pièce qui n'est pas au bon endroit. Ça, c'est certain, mais... Non, mais je vais pas m'acharner, ça rentre pas. Donc, le modèle, cette pièce-là, donc la bleue, elle était pas... Ouais, mais elle me semble très bien, là, mais... On va la changer de place. La rouge, il me semble... Ouais, la rouge, elle était bien là. Je sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir mettre le bleu là-bas, sachant qu'il rentrait très bien là où il était, au milieu. Est-ce que c'est possible, mon affaire? Ah, ça colle? Non. Alors bah voilà, un exemple très bien de ce qu'il faut pas faire, c'est que tu vois en fait que les vagues en fait elles sont comme ça, mais il n'y a pas de pic qui monte ici, donc ça veut dire que cette pièce là elle est mal placée, parce que du coup ça suit pas en fait la courbure de la vague, donc bah ça va pas. Ça ne va pas, et d'ailleurs je devrais laisser le jaune parce que il fait partie du modèle, mais le rouge ne fait pas partie du modèle. Est-ce que si je mets le rouge là, ah bah oui mais je peux plus compléter après. Et là il y a un trou dessous. C'est mon moyen à moi de réfléchir. Moi, j'aimais bien le bleu là. Je l'aimais bien. Mais si on réfléchit, et je vais réfléchir, j'ai l'impression qu'il n'y a que le bleu comme ça. Ah bah oui, non. Donc c'était une mauvaise impression. Mais c'est pas grave. Est-ce que le rouge, il est bien là en même temps? Non, il est là, le rouge. C'est comme ça. J'ai dit quoi, le 15? Ah bah oui, mais il y a un souci. Et vous dites rien. Mais il est comme ça, donc. Non, pas du tout. Comment je l'ai placé? Est-ce que c'est comme ça? Parce que si c'est comme ça règle le problème. Bah voilà. Bah oui. Bah Nelly. Franchement, Nelly. Je me fatigue. La solution, elle était là. C'est juste que le rouge était mal placé. Donc voilà, au lieu de passer une demi-heure sur le truc là, j'aurais pu faire 36 niveaux, avoir fini le jeu, avoir eu le temps d'en commander encore 4 nouveaux, avec finir des jeux et commencer. Et voilà. Et puis finalement, je me retrouve à refaire le modèle parce que la pièce n'était pas au bon endroit. Et voilà, regarde.
Bon, sans rigoler, j'avais juste placé en fait le bout rouge dans le mauvais sens ou pas au bon endroit, enfin bref. Et ça encore, c'était un niveau de difficulté juste supérieur au niveau débutant. Donc là, on était avec un niveau junior, donc tu vois, de difficulté orange. C'est quand même assez complexe et j'aime beaucoup parce que ça fait quand même vachement travailler l'esprit 3D, la résolution de problèmes, la planification, enfin, moi j'adore. Maintenant, on va monter encore d'un niveau parce que on adore s'amuser et on va passer au niveau expert. Quel niveau? 21, 22, 23? 22. Allez. Le 22 me tente bien. Donc, à quoi ressemble-t-il? Nous avons toujours le petit bout orange là-haut. On a ensuite un petit bout vert ici. Orange, 1, 2. Est-ce qu'il peut aller dans un autre sens? Ça se trouve, c'est fourbe leur truc. Ça se trouve, c'est fourbe. Pour l'instant, c'est comme ça. Juste à côté, nous avons le bleu. Donc, je suppose que le bleu va comme ça. Et le jaune, hein, qui va comme ça, I suppose. Je vérifie quand même que j'ai reproduit le modèle correctement avant de commencer à me lancer à résoudre, parce que si je mets 6 ans à faire tenter de résoudre le modèle alors que c'était pas placé correctement, ça va poser des soucis. C'est parti, on attaque. Donc tu vois que plus on progresse en fait dans les niveaux, moins on a de pièces déjà placées sur les modèles. Donc là du coup la difficulté devient plus importante et nous adorons ça. Donc ça déjà je suis sûre que... Non, je suis pas sûre. C'est pas possible parce que là il y a un trou et pour combler ce trou, s'il y a une pièce qui va là, j'aime bien que c'est pas possible, que ce soit pas possible, ça veut dire qu'elle va obligatoirement sortir ici, dans cet angle-là. Donc c'est pas comme ça. Serait-ce comme ça? Ce n'est pas comme ça. Non, certainement pas. Serait-ce... 9. Comme ça. Yes, I got it. On a posé la petite pièce purple. Et maintenant, comme ça. Bon, hop, tout simple. On va essayer un truc tranquille. Là, on place le rouge. Et hop. Est-ce que j'ai mis moins de temps à reproduire un niveau expert qu'un niveau junior? Il me semble que oui. Niveau supérieur, on part avec un niveau master. Donc cette fois-ci, ici on avait 1, 2, 3, 4 pièces et ici on en a plus que 3. Plus on avance, moins on en a, plus ça... Oh merde, il y a des solutions. Bon, allez. So now, et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces pour compléter le plateau. Et ben c'est parti. Alors, je te fais part de ma réflexion. Donc, pourquoi j'ai décidé de mettre le rouge ici? Parce que c'est un peu le même principe que dans le cache-noisette, c'est-à-dire que je procède par élimination. Donc, j'essaye les pièces les unes après les autres et inévitablement, il va falloir une pièce qui puisse boucher ce trou-là tout en se prolongeant à l'extérieur. Parce que cette pièce-là ne bougera pas vu qu'elle fait partie du modèle. Ça peut pas être celle-là, logique, parce que si tu la mets comme ça, bah, ça marche pas. Et si tu la mets comme ça marche pas. Celle-là, je viens de l'essayer. La jaune, c'est pas possible. La orange, de toute façon, ça dépasse ici, donc ça va pas. Et la violette, c'est pas dans le bon sens. Donc, inévitablement, il reste plus que la rouge. Donc, je suis sûre à 100%, j'espère que je dis pas de conneries, que la rouge va ici. Ensuite, je tâtonne. Bah, le orange, il va me faire quand même le plaisir de rentrer là-dedans. Je sais pas comment, non, c'est pas possible.
Le violet dans ce cas, voilà, le violet. Et regarde, tout s'enchaîne à merveille. Ah, c'est rageant. Le violet et le bleu, il me semble pas mal. Le truc, c'est que ça colle pas avec le reste. Bah si on regarde comme ça, on a l'impression que le niveau, il est fait, quoi. Mais il faut regarder de loin. Du coup, de très très loin. De très 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 loin. J'ai une détermination sans faille, vous pouvez pas imaginer. C'est très sérieux ce que je dis. Donc, eh bien, si je dois y passer 30 minutes, comme je pense que c'est ce qui va se passer, eh bien, j'y passerai 30 minutes. Pourquoi? Bah oui, bah c'est ça. Mais je reteste parce que du coup, je suis même plus sûre de mon analyse par rapport à tout à l'heure quand j'ai dit que le rouge allait obligatoirement ici. Parce que sur le modèle, pensons-y bien, le modèle, il dit quoi le modèle? Le modèle, il dit ça. Le modèle, il dit qu'il y a 2 rouges, l'un, 2 verts. Je parle toute seule, hein, donc... Si vous l'écoutez, vous écoutez, bah sinon, vous écoutez pas, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de mettre 2 bleus? C'est ça la question. Parce que s'il y a d'autres moyens de mettre 2 bleus ici, je sais même plus comment il était, et bah ça veut dire que ça change tout. Et ça change tout. Et ouais, ça change tout. Regardez bien, parce que du coup, le trou n'est plus de ce côté-là, mais il est là maintenant. Ah ouais, et ça change tout. Est-ce que je peux le boucher au moins le trou? Ah non. Ah bah du coup, je suis déçue. Bah en fait, c'est nul mon truc. Donc c'était comme ça. Et c'est inévitablement comme ça parce que moi, je te dis déjà que le rouge, il va aller là. Ça va aller là. Et le reste, ça va se débrouiller pour rentrer, moi je vous le dis. Ok, déjà ça a une autre tronche. Là aussi, est-ce que le reste est possible? Pas possible, il manque une pièce là. Bon bah j'ai posé toutes les pièces, mais ça a une tête un peu étrange. Si on fait un peu abstraction des bouts qui dépassent, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. J'y arriverai, et je vous le dis. Est-ce que j'ai essayé cette méthode avec le bleu à cet endroit-là? Je sais même plus. Je sais même plus. Si je reproduis... Ah, peut-être ça. Oh, wait. Oh. Est-ce que... C'est pas ça. C'est pas possible, il y a un truc dans le modèle, là. Bah, je suis pas... Enfin, mes yeux fonctionnent correctement. Je veux dire, il y a du vert, là, du rouge, là, du bleu... Hein. Et encore, hein, on n'a pas retourné le plateau. Donc, je dis ça... Je pense, hein, je vais séparer la vidéo en deux. Je vais faire une vidéo côté vague comme ça. Et puis on fera une autre vidéo côté plat, même si ça doit ressortir à la fin et que ça doit ressembler à une pyramide. Je mets trop de temps là, mais je mets trop de temps, mais je vais continuer à mettre du temps. J'en suis à 49 minutes de vidéo. Je suis beaucoup moins optimiste que tout à l'heure quant au fait que je vais trouver la solution. Donc, à 1 heure de vidéo, je regarde la solution. Donc je me laisse encore 10 minutes pour trouver la solution, si solution il y a, bien sûr. Je pense que ce qui me bloque, c'est ce petit bout rouge là que je me suis dit qu'il allait au même endroit. Le truc, c'est que je vois pas comment... Tu sens là que j'ai la tête posée sur ma main gauche, que ma joue est écrasée et que ma tête commence à peser lourd? Est-ce que tu sens tout ça? Parce que moi, je le sens bien. Oui! Après une grosse demi-heure à chercher la solution pour ce niveau, finalement tout allait bien. Donc avec persévérance, patience et détermination et envie de gagner et une détermination forte, voilà. Bah, c'est possible de résoudre les niveaux qui sont les plus coriaces. Je ne poursuivrai pas sur un niveau sorcier et encore moins sur l'autre face. Sinon ça va être trop long et le but c'est pas que tu t'ennuies, hein. C'est vraiment de te faire découvrir le jeu. Donc je propose dans un second tournage et donc une seconde vidéo de te présenter le verso du plateau. Donc qui ressemblerait à ça. Pour me soutenir et me récompenser de mes efforts, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air qui se trouve sous la vidéo. Comme ça, tu me soutiens, tu me montres que tu étais là avec moi dans ce combat acharné contre des pièces en plastique en couleur. Je suis en train de me frotter les yeux, voilà. Je te remercie pour ton visionnage, je te souhaite de passer un bon week-end et puis amuse-toi.
Si jamais toi aussi tu as fait face à la difficulté du niveau 28, eh bien je t'invite à m'écrire dans les commentaires combien de temps tu as mis pour comprendre la logique qu'il y avait derrière ce niveau. Je t'avoue que je suis très curieuse. Je te remercie pour tout. Comme je t'ai dit, je te souhaite encore un bon week-end, un bon dimanche. Et puis voilà, c'était Nelly. À bientôt.